vous fais part de mes achats chez Too, l'épicerie fine. Donc, on va commencer avec le Silk ici. Donc, c'est un lait végétal. Bien entendu, hein, vous n'utilisez pas beaucoup de ça pour mettre dans votre café parce qu'il y a 4 grammes de sucre par cuillerée à soupe. Et moi, je l'utilise conjointement avec un autre lait végétal. Pourquoi? Parce que j'essaie de couper les produits laitiers qui sont très inflammatoires pour le corps. Donc, voilà. Alors, je prends pas toujours du café, mais quand je prends du café au lait, j'essaye de prendre une cuillère à soupe de ça avec un lait végétal, comme soit du lait de coco ou du lait de cachou. J'ai un starter pour faire mon yogourt que je vais faire végétal. Donc, je vais utiliser du lait de coco pour me faire mon propre yogourt. Très important d'avoir des probiotiques. J'ai acheté des comprimés de berbérine. La berbérine, c'est quelque chose qui est efficace pour ceux qui ont des problèmes au niveau de leur glycémie. Moi, j'ai les ovaires polykystiques qui sont très souvent associés à une insulinorésistance. Alors, je me suis dit, bon, pourquoi je n'essayerais pas ça? Ça va juste aider. Peut-être je vais le tolérer, peut-être je ne vais pas le tolérer. On verra en temps et lieu. J'ai acheté ce produit que j'ai trouvé là-bas qui était très intéressant parce qu'il est en spécial. Donc, c'est PCO Sense, une formule pour le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, vous pouvez voir peut-être à l'endos, je ne sais pas s'il montre également ici les ingrédients. Donc, il y a de la myo-inositol. Inositol, en fait, souvent, les gens vont soit utiliser de l'inositol ou de la berbérine. Donc, je pense qu'on peut aussi les utiliser conjointement. Donc, il y a 2 types d'inositol. Il y a la myo puis il y a la D. Il y a de l'acide folique et de la vitamine B12. Donc, ça, c'est une poudre. Et ça, en fait, c'est prouvé comme quoi que ça l'aide vraiment les femmes qui ont des ovaires polykystiques et de l'insulinorésistance. Je ne dis pas que j'ai de l'insulinorésistance. Je vais le savoir bientôt. J'ai déjà fait des tests par rapport à ça. Alors, ben, si j'en ai, ben, je vais vous le faire savoir. Probablement qu'il y a certaines femmes qui m'écoutent, qui ont également ou qui connaissent des femmes qui ont les ovaires polykystiques. En fait, il y a plusieurs types qui se présentent. Et ce n'est pas toutes les femmes qui ont des ovaires polykystiques qui vont nécessairement avoir de l'insulinorésistance. Mais ça, je vais faire une vidéo complète puis je vais vous en parler par rapport à ça. Ensuite de ça, on a ici de la niacinamide qui est de la vitamine B3 en fait. Et ça l'aide au maintien d'une bonne santé, aide à l'organisme à métaboliser les protéines, les lipides et les glucides. Des oméga 3, très important. Mais vous pouvez bien entendu manger aussi des sardines, du poisson, du saumon. Mais comme moi, je ne mange pas toujours du poisson, j'en mange très rarement même. Je préfère aller chercher directement dans les oméga 3. Et moi, je préfère le prendre en liquide plutôt que de le prendre directement là, en comprimé. Petite chose à vérifier quand vous achetez ça, vérifiez les ingrédients, OK? Parce qu'il y en a qui vont mettre du sorbate de potassium ou des agents de conservation à l'intérieur. Donc là, ça le dit, hein, contain no preservative agents. Donc, ça ne contient pas d'agent de préservation. Alors, c'est une des raisons pour laquelle je prends cette marque-là, qui n'est pas super bonne au goût, là. Tu sais, ce gingembre orange, là, ça goûte vraiment plus le gingembre. Mais bon, c'est une cuillerée, c'est pas si pénible que ça. Et là, j'ai acheté un paquet de graines et de noix. Donc, on va commencer avec la noix du Brésil. Vous devriez tous acheter et manger une seule noix par jour. Pourquoi? Regardez l'apport en sélénium. On parle de 1045 %. OK? Donc, une noix suffit à prendre votre apport en sélénium quotidien. Ce qui est important, c'est d'aller chercher majoritairement les minéraux, les vitamines dans votre alimentation. Puis ça, ben, tu sais, il faut connaître un peu l'alimentation. Il faut bien s'alimenter. Il faut s'alimenter de nourriture complète et non de produits comme, par exemple, du pain, tu sais, des trucs comme ça. Ça, c'est pas quelque chose qui nourrit. Par contre, si vous allez chercher dans les graines, etc., vous allez voir que
c'est très intéressant au niveau des nutriments. Donc, noix de Brésil, hein, 1 par jour. Des graines de lin biologiques. Donc, vous pouvez voir hein, que le zinc, le magnésium, le fer, etc. Et je vais aussi faire une rotation par rapport à ça. Donc, j'ai comme un genre de petites recettes à suivre pour les prochains jours. Je vous en reparlerai également si vous avez de l'intérêt, bien entendu. Alors, ça, c'est des graines de citrouille. Tout est biologique. Hein? J'essaie de prendre le plus biologique que possible. Donc, regardez les graines de citrouille. Hein? Vous avez 44% de cuivre. Si vous, normalement, là, le cuivre, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à aller chercher en tant que tel parce qu'on ne mange pas nécessairement des choses. Si vous ne mangez pas de graines, vous ne mangez pas de noix, là, ça va être un peu plus difficile d'aller chercher ça. Donc là, quand vous mangez ça, vous mangez 1/3 de tasse, vous avez 44% de votre apport. Peut-être pas de... en même temps, un tiers de tasse, c'est pas énorme, là. Dépendamment de comment vous le répartissez, c'est quoi votre apport quotidien, combien vous avez de besoin, qu'est-ce que vous mangez d'autre également. J'ai été chercher des graines de sésame entières. J'en avais des graines de sésame noires, mais là, c'est celle-là que je vais consommer. Regardez, le potassium, 4%, calcium, 35%. Tu sais, le calcium, les gens vont dire « Ah, il faut prendre des produits laitiers. » Non, 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 il ne faut pas prendre des produits laitiers, là. Ce que vous devez prendre, en fait, c'est littéralement des graines, d'aller chercher dans l'alimentation. Les graines sont pactes, remplies de nutriments. Bon, je sais qu'on n'est pas des oiseaux, hein, mais ça reste quand même que ça, vous pouvez mettre ça dans votre yogourt. Vous pouvez, tu sais, des graines de sésame, là, vous pouvez mettre ça sur votre riz, vous pouvez mettre ça, tu sais, il y a plein de choses là, que vous pouvez faire, là. Vous pouvez les manger là, quotidiennement, 1 à 2 fois par jour, dépendamment de qu'est-ce que vous mangez, encore une fois. J'ai été également acheter des graines de tournesol. Donc, on peut regarder à l'endos. Du phosphore, 16%, du cuivre, 60%, du zinc, 14%, du fer, 8%, calcium, 2%. Donc, le but, c'est de mélanger, hein, de ne pas toujours rester avec la même chose. J'ai été me chercher des dattes parce que, imaginez-vous donc que regardez à l'endos les dattes. 8% pour le cuivre, 2% de fer. Les dattes, là, oui, on va dire que l'indice glycémique d'une date, c'est quand même élevé. Là, pour 6 pièces, pour 6 dattes, vous avez 30 grammes de sucre, dont 3 grammes de fibres. Donc, c'est équivalent à 25 grammes de sucre. Mais ça, dans le fond, j'ai entendu dire, puis là, il faudrait que je fasse plus de recherches, que ce sucre-là ne fait pas monter votre glycémie. Puis de toute façon, vous n'en mangez pas 25. Là, idéalement, vous en mangez 1 ou 2. Vous avez une envie de sucre, c'est mieux de manger ça que de manger du chocolat ou d'autres affaires. Mais si vous êtes un fanatique de chocolat comme moi, ben d'aller vers du chocolat noir. Le chocolat noir a aussi des propriétés antioxydantes et ça contient du fer, ça contient du magnésium. D'ailleurs, parlant de chocolat noir, moi, je me suis payé un petit treat, là, comme vous pouvez voir, je l'ai déjà ouvert. Alors, c'est des bouchées de sésame au chocolat. J'adore ça. Puis, vous pouvez voir qu'il y a quand même du magnésium dedans. Il y a du zinc. Il y a du fer. Il y a du calcium. Il y a du potassium. Bon, pas beaucoup, mais quand même. Et on s'entend que c'est mieux de prendre ça que du chocolat du style Kit Kat ou du Aéro ou peu importe, n'importe quelle barre de chocolat au dépanneur. Là. Je me suis acheté également des amandes à l'érable. Bon, c'est là, il n'y a pas grand-chose de vraiment très nutritif. Là. On s'entend que c'est seulement 4% pour chacun. Mais bon, j'avais envie. J'avais envie, OK? Alors, ben voilà, ça c'est tous mes achats pardon, que j'ai fait aujourd'hui. L'objectif là-dedans, quand vous allez à l'épicerie, dans une épicerie fine, parce que ça, c'est cher, OK? Tous ces produits-là, là, ben, ça, c'était pas si cher que ça, là, c'était tout en spécial. Mais, tu sais, quand on rajoute ça qui est une trentaine de dollars, ça qui est pratiquement 40 dollars, ça qui était une trentaine de dollars, ben, ça monte vite, OK?
Donc, l'objectif, quand vous allez dans cette épicerie fine-là ou une autre épicerie fine, c'est vraiment de commencer à vous monter une certaine épicerie, OK? Il y a des plus gros formats. Comme là, il y avait un gros format de graines de lin biologiques. Je pense que c'était 2 kilos ou 1 kilo. Là, je ne suis pas sûre. En tout cas, c'était vraiment gros. Il était 10 ou 11 $. Bon, j'aurais pu l'acheter, mais c'est sûr que moi, là, ça m'a vraiment coûté pratiquement 200 $ tout ça. Là. Donc, c'est sûr que là, pour l'instant, je me suis dit, bon, je vais commencer avec ça. Je vais voir comment moi, je consomme ce produit. Est-ce que j'aime consommer des graines de lin? Si ce n'est pas le cas, si c'est pour moi immangeable, ben je vais tout simplement arrêter de... Tu sais, j'en achèterai pas. Donc, d'y aller peut-être avec un petit format au début. Puis quand vous aimez ça, ben après ça, d'y aller avec des plus gros formats, puis de construire votre épicerie comme ça. Là, à un moment donné, vous allez vous retrouver avec un garde-manger où vous allez avoir toutes les graines. Tu sais, comme là, il y a des graines de chanvre aussi, il y a des graines de chia, il y a plusieurs types de graines que vous pouvez avoir. Et ça vous fait une épicerie complète de super aliments que vous pouvez à tous les jours, tous les matins, manger votre petit yogourt, mettre ce genre de trucs-là à l'intérieur, consommer ce que vous devez consommer. Puis là, pour l'heure du souper, vous faites d'autres choses. C'est comme ça que vous allez chercher tous vos nutriments. C'est ça le plus important, c'est de vraiment aller chercher tous ces minéraux, ces vitamines dans l'alimentation. Hein? C'est vraiment l'alimentation qui prime sur les suppléments. Puis bien entendu, vous avez de votre côté la possibilité d'aller chercher d'autres suppléments comme moi. Moi, c'est parce que, bon, j'ai des problèmes hormonaux. Comme là, par exemple, moi, je mange pas de poisson. Donc, c'est important pour moi d'aller chercher des suppléments. J'ai pas le choix d'aller chercher des suppléments. Et je viens de me rendre compte que la bouteille n'est même pas pleine. J'aurais pu la remplir un petit peu plus, là, en tout cas. Mais c'est ça, tu sais, il faut aller chercher ces suppléments et essayer certaines choses, mais majoritairement, les vitamines, les trucs, allez chercher ça dans votre alimentation. Et si vous allez chercher toutes les vitamines dans votre alimentation, puis vous êtes encore en carence, la raison pour laquelle vous êtes en carence, c'est que votre corps ne l'absorbe pas. Puis si votre corps ne l'absorbe pas, c'est qu'il y a un problème au niveau intestinal. Et là, ben, on pourra peut-être en reparler de la plaque. Il y a beaucoup de gens qui ont de la plaque mucoïde qui appelle à l'intérieur des intestins, qui est un peu comme une texture caoutchouteuse. Ça, il faut faire des nettoyages, il faut faire des détox pour vous assurer que vos intestins fonctionnent. Vos intestins, c'est votre deuxième cerveau. C'est là que tous vos nutriments passent. Si vos intestins, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous n'allez pas être capable d'absorber tout ça. Même si vous prenez des suppléments, vous n'allez pas les absorber. Pourquoi? Parce que vos intestins n'absorbent pas. Ils ne sont pas capables de faire leur job. Donc voilà. J'espère que vous appréciez ce genre de vidéo-là. Peut-être que vous êtes curieux ou curieuse comme moi. Moi, j'aime bien voir ce que les gens achètent. Hein, l'alimentation, pour moi, c'est toujours quelque chose de très... la santé, l'alimentation, c'est une passion chez moi. Alors, ben, si vous avez des questions, vous avez de l'intérêt pour un de ces produits-là, puis vous voulez avoir un feedback, ben, écrivez-moi-le dans les commentaires. Et moi, de mon côté, je vous dirai qu'est-ce qu'il y en est de ce produit. Alors voilà, à bientôt.